Coucou. Aujourd'hui, c'est assise en plein milieu de la forêt, au milieu des feuilles que les arbres commencent à perdre. C'est super joli. Les couleurs de l'automne commencent vraiment très gentiment à s'installer. On a un été indien qui est très agréable. Et donc, je me ressource là dans la forêt et j'ai envie de partager avec vous quelques mots au sujet du parcours Flamme Jumelle pour vous rappeler que le but numéro 1, l'objectif principal de cette première partie de parcours, j'appelle première partie de parcours de la reconnexion à un peu avant la réunion, dans le sens où la réunion n'est pas l'objectif. En fait, cette réunion, au début, on croit qu'on la vise, on croit que c'est vers elle qu'on avance, la réunion à notre autre. Et puis finalement, en cours de chemin, on réalise et on intègre que, en fait, l'objectif numéro 1, c'est de se réunir avec soi-même. C'est-à-dire de rééquilibrer et de réharmoniser notre féminin et notre masculin sacré, donc yin-yang, l'énergie de vie, notre essence divine à l'intérieur de nous, donc notre âme, au niveau de notre âme. Notre nature authentique, véritable et originelle. En fait, à la reconnexion dans ce couple, pouf, on va vraiment goûter à la meilleure version des deux réunis dans le couple. Donc la meilleure version de soi, la meilleure version de l'autre et la meilleure version du couple. On va y goûter. Pour certains, ça va vraiment être très bref, mais on va le voir, on va le ressentir, ce potentiel, suffisamment pour que ça nous marque très fort et qu'on ait envie de retrouver cet état d'être, cet équilibre, cette harmonie, cet amour ultra puissant, cette connexion parfaite, cette fusion. Et puis, au contact de notre autre, tout est décuplé. Tout est plus beau, tout est plus confortable. Je parle de la reconnexion, de cette partie du parcours que l'on peut nommer lune de miel. Au moment où vraiment on goûte au potentiel d'accomplissement, de réalisation, d'épanouissement de soi, de l'autre et du couple sacré. Au moment où tout est évident, au moment où tout prend sens, au moment où tout est tellement magique, tout est tellement intense, au moment où tous nos sens et tous nos extrasens sont complètement décuplés. Parce que, au contact de notre autre, comme nous bénéficions de son énergie en plus de la nôtre et que ça fusionne, tout est décuplé. Toutes nos capacités, nos compétences, nos qualités, tout est décuplé. On goûte à un état d'être intérieur, un bien-être, une harmonie intérieure tellement magnifique, exceptionnelle. En fait, on l'a cherché toute notre vie. Donc au moment où on la trouve aux côtés de notre autre, on y goûte, on plonge dedans et ensuite, on ne peut plus l'oublier. On ne peut plus que la chercher, la rechercher. On ne peut plus en fait s'en détourner et se dire « Oh, c'est pas grave ». Non, on est obsédé, quoi. On se dit « Mais en fait, je suis venu sur cette terre pour me sentir comme ça ». Et on le sait. Et au début, bien sûr, on va souffrir, on va plonger dans une nuit noire de l'âme parce que forcément, après cette lune de miel, eh bien, on va entrer dans le processus naturel que notre âme a voulu venir vivre dans cette incarnation, qui est le fait de se renvoyer en miroir nos parts d'ombre, nos dysfonctionnements, le fait d'appuyer l'un et l'autre sur nos blessures, là où ça fait mal, pour que justement nous puissions les mettre en lumière, pour que justement nous puissions aller les accueillir, les écouter, les apaiser, les dépasser, pour que nous puissions guérir l'un et l'autre en soi, et pas pour l'autre, non, pour soi. Et que nous puissions justement, à notre rythme, un pas après l'autre, rééquilibrer en soi
notre masculin, féminin, sacré, donc yin-yang, notre essence divine, celle qui nous permet d'exister, d'animer et d'être en mouvement dans ce véhicule terrestre qu'est notre corps physique. Cette énergie qui est finalement notre âme. Et en fait, l'objectif premier de ce parcours, c'est vraiment de se réunifier en soi, de se retrouver soi-même, de se compléter, de retrouver notre entièreté, c'est-à-dire vraiment, j'accueille toutes les parts de moi, ok, j'apaise mon yin, j'apaise mon yang, je fais la paix avec toutes les parts de moi, je fais faire la paix à toutes les parts de moi entre elles. Il n'y en a plus aucune que je refoule, il n'y en a plus aucune que j'ignore, il n'y en a plus aucune que j'abandonne, il n'y en a plus aucune que je trahis, il n'y en a plus aucune que je rejette, il n'y en a plus aucune que j'humilie ou avec laquelle je suis injuste. Non. Je rassemble l'une après l'autre chaque part qui me compose. Je fais la paix avec, je lui donne de l'amour, je lui pardonne, je me pardonne, je lui demande pardon. Et je l'invite à faire la paix avec toutes ces parts de moi. Et petit à petit, on ressent, on voit à l'intérieur de nous nos enfants blessés, nos enfants joyeux, notre âme, notre féminin sacré, notre masculin sacré, notre ego, notre auto-saboteur, etc. Tout ce petit monde se réunit en nous et commence à danser, à faire la fête, à s'accorder, à communiquer de manière bienveillante, non violente, depuis le cœur. On rassemble notre cœur, bien sûr, aussi. Et peu à peu, on sort de nos constructions égotiques, de cette vie égotique, que nous avions construite et que nous vivions, dans laquelle nous étions installés par éducation, par peur, par contrôle, par insécurité, par croyance, par héritage, par auto-sabotage, etc., etc. Ok ? Et nous nous retrouvons. Et nous nous réunifions. C'est vraiment une réunion intérieure qui nous est demandée. Ce parcours nous invite à cette réunion intérieure. Et ce qui nous pousse, le leitmotiv, vraiment la carotte au bout du bâton qui fait qu'on avance, en première partie de parcours, au tout début et au milieu de cette partie de parcours, eh bien, ça va être l'envie de nous réunir à notre autre. Parce que je vous rappelle qu'au tout début et en milieu de parcours, eh bien, nous sommes encore en totale dépendance affective, en hyper-attachement. Et donc, nous croyons avoir besoin de l'autre pour nous sentir comme nous nous sommes sentis avec lui, avec elle, avec notre autre, à la reconnexion et pendant cette lune de miel. Et tout ce chemin, eh bien, est là pour nous faire comprendre, puis intégrer, puis ressentir, puis vivre et réaliser pleinement, concrètement dans la matière, qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de notre autre pour nous sentir comme nous nous sommes sentis. En réalité, nous sommes capables de ressentir ça en soi. En réalité, nous avons goûté à un état d'être de plénitude, de complétude, d'entièreté, de liberté, d'amour inconditionnel, de bien-être, mais tellement, d'épanouissement tellement immense, que nous sommes partis à sa recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'on a besoin de retrouver l'autre dans un premier temps pour ressentir à nouveau cet état de grâce, cet épanouissement total. Et donc, nous allons lui courir après. Et progressivement, nous allons apprendre de nos échecs, apprendre de nos expériences, de nos souffrances, eh bien qu'en réalité, cet état d'épanouissement total, il est déjà en soi. Et il nous suffit en fait, pour aller le contacter, d'enlever les couches de fausses croyances, de blessures, de souffrances, de contrôle, de limitation, les barrières, zones de confort, mauvaises habitudes, addictions, bon bref, les héritages, le karma, tout ce qui nous pollue, qui nous freine, qui nous tire vers le bas. Et donc, bien sûr, on va faire le tri dans nos relations,
on va très souvent changer de lieu de vie, très souvent changer de boulot ou d'activité, ou en tout cas opérer vraiment des transformations dans le cadre professionnel, etc. On va vraiment très souvent transformer notre vie matérielle et extérieure parce qu'en fait, nous allons vivre une réelle transformation intérieure. Et nous ne nous transformons pas pour devenir quelqu'un d'autre ou pour nous améliorer, mais au contraire, nous redevenons qui l'on est véritablement. Nous revenons à notre essence divine, à notre nature véritable. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Enfin, c'est de plus en plus facile en fait. C'est difficile au début parce que nous fonctionnons beaucoup avec notre mental et que nous avons beaucoup de croyances comme quoi c'est difficile, il faut travailler dur, il faut travailler sur soi. Et plus nous cheminons, plus nous avançons et plus nous nous donnons de la douceur. Et plus nous intégrons, nous vivons la réalité que plus on est dans l'acceptation, dans la détente et dans le relâchement, et plus nous avons de résultats, et plus nous nous épanouissons, et plus nous progressons. Et nous revenons à la présence, en fait. À la présence. Et nous apprenons à avoir du discernement. Et nous apprenons à nous faire confiance en chemin. Nous retrouvons la foi, etc. Nous nous réparons. Nous guérissons véritablement notre âme pour retrouver cet espace d'amour inconditionnel, d'abord de soi, puisque c'est en s'aimant inconditionnellement d'abord soi-même que l'on va pouvoir rayonner cet amour, le vibrer autour de soi, et donc que nous allons pouvoir véritablement aimer inconditionnellement les autres. Et quand je dis les autres, c'est aussi tout le vivant. La terre, l'environnement, le règne végétal, animal, etc. Donc, plus on chemine sur ce parcours et plus finalement on se détache de cette envie de se réunir, de cet objectif de se réunir à notre autre. Et plus on se réunit en soi, et plus on est réunifié en soi, plus on trouve notre équilibre et moins on pense à l'autre, moins on est attaché en fait à cette envie de se réunir. Il y a un espace en nous qui sait que oui, si un jour on se réunit, on sait que ça pourra donner quelque chose de magnifique. Mais on sait aussi que c'est uniquement si et lorsque notre autre aura fait un minimum de chemin aussi de son côté. C'est-à-dire aura rééquilibré un minimum son yin-yang à l'intérieur de lui pour atteindre un certain niveau vibratoire, ok, et que nous deux soyons à nouveau en train de vibrer sur la même fréquence, ok, donc que nous ayons un taux vibratoire vraiment concordant, qui va nous permettre, eh bien, peut-être de retrouver ou de trouver enfin, parce qu'on n'a fait que y goûter en fait, ce n'était pas réel, eh bien, cette osmose, cette connexion parfaite, cette sensation de fusion, mais une fusion qui ne sera pas une fusion malsaine et dysfonctionnelle d'hyperattachement et de dépendance affective, mais qui sera une fusion naturelle et saine eh bien de deux êtres qui sont déjà en fait en équilibre à l'intérieur de chacun. Et donc cette fusion sera sans aucune dépendance affective. Ce sera des moments de fusion. Alors, mais ça, je pense que dans le parcours Flamme Jumelle, on n'y est tous pas rendus, mais on sait que une fois réunis, la seconde partie du parcours va être celle qui emmène les deux vers une fusion dans la matière, dans le couple. Mais c'est pareil que la première partie de parcours. Cette fusion, il faut d'abord, à mon sens, la trouver et la ressentir et la vivre en soi, l'appliquer en soi. Et ensuite, bien, nous allons pouvoir avancer vers la maîtrise. Voilà, donc l'objectif premier de ce parcours, il n'est absolument pas de nous réunir à notre autre et de retrouver notre autre. Tant qu'on est
dans cet objectif, dans cette dynamique de chercher la réunion, qu'on pense à la réunion, qu'on vise la réunion, à mon sens, on n'est pas arrivé là où ce parcours souhaite nous emmener. On n'est pas arrivé là où notre âme a voulu que l'on arrive avant de signer ce contrat et avant de venir s'incarner. Pour moi, c'est vraiment très important parce que je m'en rends compte, plus j'avance et plus en fait je suis détachée de mon autre et de la possibilité de me réunir à lui, de cet avenir en commun ou de cet avenir qu'on a idéalisé, qu'on a rêvé, parce qu'on a capté, on a goûté à ce potentiel. Ok ? Au début, on y est très accroché. On s'y accroche, il n'y a que ça qui compte. On veut le retrouver parce qu'on en est dépendant, on est dans la dépendance. Donc on croit qu'il n'y a que en retrouvant notre autre qu'on pourra se sentir à nouveau bien. Et en fait, plus on chemine, plus on se retrouve soi, plus on se donne de l'amour, plus on se respecte soi-même, c'est-à-dire qu'on répond à nos besoins quand ils se présentent, on dépose notre ego, on dépose nos attentes et on commence à relationner avec les autres en se priorisant, mais dans le respect de l'autre aussi. Et en fait, notre regard sur le monde change, notre regard sur les autres, sur nos relations et sur soi-même change parce que notre relation à nous-mêmes a changé. La relation à l'intérieur de soi entre notre masculin sacré et notre féminin sacré s'est transformée. Elle est revenue à plus d'amour inconditionnel, sans attente, sans attache, sans dépendance, sans sacrifice. Quelque chose de pur, d'équilibré, d'équilibrant, de sain, de fonctionnel. On retrouve une sécurité intérieure, d'accord ? C'est-à-dire qu'on retrouve cette sensation d'être en sécurité avec soi, n'importe où. Et on n'a plus besoin de se sentir sécurisé par des repères qui peuvent être des personnes ou des objets ou des lieux. On se détache et on revient vraiment à cette autonomie totale. Et plus on retrouve cette autonomie, et plus on s'éloigne de l'envie de retrouver notre autre, parce qu'en fait, on se rend compte que par nous-mêmes, on peut retrouver cette sensation de plénitude, de complétude, d'épanouissement, de joie, de bien-être, d'accomplissement. Et fur et à mesure, progressivement, eh bien, plus on vibre ça, et plus dans notre réalité matérielle, dans le monde physique qui nous entoure, dans la 3D, eh bien, ça se manifeste à nous. Ok ? Et donc, on construit et on se détache. Et de moins en moins, on pense à se réunir à notre autre. On ressent le lien en fin de première partie de parcours, quand on est suffisamment réunis à l'intérieur de soi, mais on continue à se réunir à l'intérieur de soi. Parce que moi, j'ai atteint, par exemple, je pense, un état de réunion intérieure qui est très intéressant, qui est magnifique, que je n'avais jamais connu auparavant, même enfant. Je ne m'en souviens pas de m'être déjà sentie aussi bien, aussi équilibrée, aussi alignée. Et en même temps, je sens qu'il y a encore des petites choses parce que j'ai des petits réajustements régulièrement, mais ce n'est plus souffrant, c'est de plus en plus doux, c'est de plus en plus facile. Vous voyez, je vais vous partager un peu mon expérience. Mon autre, alors je le mets entre guillemets parce que rien que de dire mon autre, aujourd'hui, ça m'agace parce que non, c'est pas mon autre en fait. C'est cet homme-là, ok ? Cet homme-là m'a répondu, voilà, récemment. Il a répondu à un de mes petits messages. Et dans sa réponse, en fait, en gros, il m'exprimait son auto-sabotage, certainement très inconsciemment. Et il me disait où il en était. Et donc, il est toujours avec cette autre personne que nous pouvons appeler une énergie tierce, mais qui est réellement une vraie personne. Okay, avec qui peut-être et certainement, je lui souhaite, il est très heureux. Et quand j'ai reçu ces nouvelles, en fait, j'avais vraiment envie de les recevoir parce que j'avais vraiment envie de savoir où est-ce qu'il en était, pour savoir où est-ce qu'on en était. Parce que
j'avais besoin sur mon chemin, sur mon parcours de détachement, eh bien je ressentais récemment, là, régulièrement, le besoin de le savoir. Comme si j'avais besoin de passer un cap. Et puis je pense que j'avais aussi besoin de savoir ce que j'allais ressentir quand il allait me répondre. Parce que je me doutais de ce qu'il allait me répondre. Je pressentais, je savais plus ou moins où il en était. Mais le fait qu'il le fasse, alors sur le coup, mon ego a réagi, mais je me suis effondrée en larmes pendant une demi-heure. Mais alors j'ai chialé, mais vraiment, mais j'ai chialé. Mais par contre, j'avais pas de souffrance. Vous voyez, j'avais mal, mais c'était pas la souffrance que j'ai connue pendant la nuit noire de l'âme, où c'était juste vraiment l'émotion. Voilà, l'émotion qui m'a traversée. Et en fait, c'était un mélange de rejet, d'abandon et d'injustice. Et puis, une demi-heure, mais j'ai tout laissé me traverser, j'ai tout évacué. Après ça m'a passé le cœur à quelques reprises. J'ai bien relu les messages, j'ai répondu. Plus tard, j'ai attendu vraiment que mon ego soit déposé, que je me recentre, que je revienne dans mon cœur. Et puis, très vite, je suis revenue à mon cœur. Très vite, je me suis dit, ouais, ok. En fait, c'est pas la situation qui me fait mal. Non, la situation, là, vient juste me montrer, voilà où tu en es avec tes souffrances qui étaient déjà là bien avant, avec tes blessures. Voilà où tu en es avec toi-même, dans ta relation yin-yang intérieure. Et je sais pas, moi, 2 heures après, je suis allée marcher en forêt, je me suis allongée dans la forêt et tout, j'étais seule avec moi, j'ai vraiment pris un long moment de pleine conscience, de pleine présence dans la forêt. Et je me suis retrouvée à sourire, à être hyper heureuse et à me voir et à me dire waouh, mais qu'est-ce que je suis fière de moi parce que la dernière fois, en fait, il y a 7 mois de ça, mais ça m'avait complètement mis KO. C'est-à-dire que pendant encore des semaines, pendant bien une semaine ou 2, ça avait vraiment été dur, j'avais vraiment été blessée, j'avais vraiment beaucoup souffert. Et aujourd'hui, je me dis, mais il n'y a plus de souffrance en fait. Oui, il y a de la douleur qui s'est exprimée parce que mes blessures de rejet, d'abandon et d'injustice sont là. Et que là, ça les a réveillés, mais ça les a réveillés tellement peu par rapport à avant. Et bien avant même ma rencontre, ma reconnexion à cet homme-là, que ça m'a permis vraiment, j'étais en joie et aujourd'hui je suis vraiment en joie parce que je me dis waouh, mais en fait il m'a permis de voir, en fait de mettre en lumière tout le chemin que j'ai parcouru, toute la progression en fait. Et je me célèbre et je suis fière de moi et je suis heureuse. Et en même temps ça picote un petit peu parce que bien sûr il y a encore un peu d'injustice, c'est tellement injuste, ça nous paraît tellement injuste de ne pas pouvoir vivre ça alors qu'on y a goûté et que c'était tellement magnifique. Mais en même temps, on retrouve de plus en plus cette sensation soi-même, en soi-même, dans notre vie sans notre autre. Et donc, on sait qu'on va même peut-être aller encore plus loin. Et on sait qu'on progresse en permanence dans cette volonté d'être simplement soi-même, de s'accueillir et de s'aimer tel que l'on est, de ne plus avoir envie de plaire aux autres, de ne plus avoir envie de s'améliorer pour qu'on nous aime, et simplement de nous aimer nous-mêmes en fait. On réalise, j'ai réalisé que mais j'ai plus besoin finalement de son amour, même si je le ressens toujours, mais je n'ai plus besoin de son amour. Et puis ensuite, je suis passée à une période de peine, j'ai eu de la peine pour lui. Je me suis dit, j'ai senti mon cœur se serrer parce que je l'ai vu s'auto-saboter très clairement dans son petit message là. En fait, il m'exposait tout ce qu'il était en train de se faire comme mal à lui-même. Alors, certainement, il n'en a pas conscience, mais pour moi, c'était un auto-sabotage terrifiant. Mais ça m'a fait moins mal qu'avant parce que j'ai ce détachement et que aujourd'hui, je lui souhaite vraiment le plus grand des bonheurs et depuis longtemps. Mais je me détache, c'est-à-dire que je ne me sens plus responsable non plus de son bonheur. Je n'ai plus envie de le sauver. Aujourd'hui, je me dis, ok, il fait son chemin, il en est là, c'est à lui. Il est grand en fait. Moi, j'ai fait mon chemin toute seule, il fera son chemin tout seul. Et si on se réunit jamais, c'est pas grave en fait. Par contre, je lui souhaite vraiment de retrouver lui aussi, de son côté, ce que moi j'ai trouvé moi, cette réunion intérieure, cette harmonie, cette fluidité, cette facilité, cet épanouissement, ce bien-être, cet équilibre, cette sérénité immense,
cette douceur de vie, cette joie de vivre, cette sensation d'être en train de s'accomplir pleinement, sans avoir besoin de personne, soi-même. Parce que vraiment, et je l'intègre, et aujourd'hui je peux dire, je le sais, pour moi j'en suis convaincue à 10 000 %, c'est ce qui nous est demandé. C'est d'arrêter de nourrir toujours l'amour. Et je sais que j'ai pu dire dans d'anciens podcasts, oui, garder le lien peut-être, parce qu'à l'époque, c'est vraiment comme ça que je ressentais les choses. Mais plus on chemine et plus on se rend compte que tout l'amour qu'on lui dirigeait, les pensées, notre attention, la communication dans la 5D, c'était de l'énergie, de l'empathie, de l'attention, de la présence, de la reconnaissance, de l'amour, de la douceur, etc. que on dirigeait vers lui au lieu de diriger vers nous en premier. Et quand on retrouve cette autonomie, cet équilibre intérieur, donc plénitude, complétude, on intègre, on switch, on arrête de donner aux autres, et donc à notre autre, tout ce qu'on possède de plus précieux, et on se le donne à soi. Et du moment qu'on arrête de lui donner, c'est-à-dire qu'on arrête même ne serait-ce que de penser au lien en disant j'y crois, j'y crois, j'y crois. Moi j'ai fait ça longtemps. Mais en fait, ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté que ça a été mon leitmotiv pour continuer de cheminer pendant un temps. Mais depuis quelque temps, ça ne l'est même plus. Aujourd'hui, et depuis, ça fait quelques semaines déjà, que je ne nourris même plus le j'y crois. Je ne nourris plus d'espoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, rien que de passer son temps à dire « ouais, j'y crois, je nourris l'espoir, etc. » À mon sens, attention, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire. Hein, ayez du discernement, s'il vous plaît. À mon sens, de ma propre expérience et de ce que je peux aussi déduire de partage très enrichissant que j'ai avec d'autres flammes jumelles, certains qui sont premiers cheminants, d'autres seconds, d'autres qui sont plutôt chasers, d'autres plutôt runners. Hein, parce que il y a un des premiers cheminants qui sont la personnalité évitante. J'en ai vraiment concrètement la preuve parmi les gens que je fréquente. Donc, vraiment, de plus en plus, je suis convaincue que du moment qu'au quotidien, on se dit « Allez, j'envoie une pensée d'amour à mon autre, je crois en notre réunion, j'ai la foi, je lui souhaite le meilleur », eh bien, on continue de lui envoyer de l'énergie. Donc lui, ou elle, notre autre, vibratoirement, en fait, il reçoit tellement d'énergie qu'en fait, il n'avance pas parce que nous le nourrissons. Et donc, c'est comme si, quelque part, il ne peut pas trouver son autonomie puisqu'on est tout le temps en train de lui tenir la main. C'est un peu comme si c'était un enfant qui a besoin d'apprendre à marcher et à grimper, je ne sais pas, sur un rocher par lui-même, et que nous, en fait, on est tout le temps en train de l'assister. On le tient, on lui tient les jambes, on lui positionne ses jambes, ses bras tout le temps, on le porte, tout le temps. Cet enfant-là, du coup, il se laisse avachi dans nos bras, puis il se laisse porter, mais il fait rien. Et après, si on le met devant le rocher, on lui dit vas-y grimpe, il va nous regarder, il va dire non. Voilà. Alors que, en fait, il a besoin d'apprendre par lui-même. Donc nous, on est une présence bienveillante, ok. On est prête à intervenir, à aider si on nous demande d'intervenir et d'aider. Mais sinon, on est juste une présence bienveillante, on fait notre vie, ok, et on laisse notre enfant explorer, apprendre par lui-même, avoir envie de trouver la motivation de grimper sur ce rocher. Voilà, pour trouver son autonomie et être indépendant. Parce que dans ce parcours, nous sommes tous les deux en dépendance affective. Sauf que ça ne se traduit pas de la même manière chez l'un ou chez l'autre. Mais c'est la même base, ok ? Dépendance affective. Manque d'autonomie. Voilà, donc, à mon sens, moi je vois ce qui marche pour moi. Et quand je vous dis ce qui marche pour moi, c'est pas ce qui marche pour me réunir à mon autre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est absolument pas ça que je vise. Bien sûr, par moments, ça picote. Ça picote de me dire, bon, ok, c'est mort. On se retrouvera dans une autre vie. Parce que clairement, il a choisi la direction opposée. Mais c'est ok en fait, c'est d'accepter ça et de vivre sa vie, ok ? De vivre sa vie, de profiter des belles rencontres qu'on fait, de se laisser porter.
et de construire, de se construire, de continuer d'entretenir et d'améliorer, enfin pas d'améliorer, mais de faire grandir en soi cette harmonie intérieure, cet épanouissement, et de continuer à se réaliser, et de continuer à rayonner, et de continuer à s'épanouir et pleinement en fait. Voilà. Et on se rend compte que on n'a plus besoin de notre autre et de personne d'autre en fait, et que notre vie a beaucoup changé. Les personnes qui nous entourent, notre façon de relationner, les expériences que l'on fait, tout est beaucoup plus positif, tout est beaucoup plus doux, tout est beaucoup plus beau, tout est beaucoup plus fluide et facile. Alors oui, c'est pas non plus tout le temps hyper facile, mais à chaque fois qu'on rencontre une difficulté, elle nous paraît tellement beaucoup plus légère et facile et petite, parce qu'en fait, on a trouvé notre discernement, on rayonne, on est plein de soi, on n'est plus dans... En fait, on n'est plus perdu dans les illusions que nous avions, parce que nous ressentions tout, nous percevions tout, nos expériences, tout ce que nous vivions, depuis le filtre et le masque de notre ego et de nos souffrances. En fait, quand on retrouve notre autonomie, on a épuré tout ce qui n'allait pas en soi. Alors, il y a encore des petites miettes, on continue, d'épurer, etc. Mais on a suffisamment épuré pour retrouver, une sensation d'être plein de soi, plein de vie, plein de belles choses, une sensation d'être nourri par tout ce que l'on vit. Une sensation de savoir enfin accueillir, de savoir enfin recevoir, une sensation d'être comblé, d'être dans le bien-être, d'être heureux en fait, un bonheur intérieur, alors qui n'est pas tout le temps H24 là au summum, mais qui est de plus en plus là, qui s'installe de plus en plus. Et donc on ne ressent plus de manque, on ne ressent plus de vide. On ne ressent plus le besoin à tout prix de contacter notre autre ou de le voir ou de se réunir. On s'en fout. Même, il y a des moments où on ne souhaite même plus la réunion. On ne la souhaite même plus. On se dit à quoi bon ? On l'oublie en fait, on s'en fout. On s'en fout. On rencontre même d'autres personnes. On commence même, pour pas mal d'entre nous, à ressentir qu'il est possible aussi de nous épanouir dans les bras de quelqu'un d'autre. Très possible, puisque du moment qu'on est épanoui soi-même, nous attirons à nous des personnes qui sont capables de s'épanouir elles-mêmes. Et du coup, nous nous rencontrons et nous savons que nous pouvons nous épanouir ou partager notre bonheur à deux, que ce soit amicalement ou amoureusement. Il n'est pas rare de voir en fin de première partie de parcours des premiers cheminants trouver une âme sœur ou trouver, on dit âme sœur, mais en tout cas trouver une très belle âme avec qui vivre une très très belle histoire dans laquelle ils vont retrouver exactement ces belles sensations en fait d'osmose parfaite, de complicité, de connexion parfaite qu'ils ont pu connaître au début de leur relation avec leur autre dans le parcours flamme jumelle. Parce qu'en fait, toutes ces sensations-là, ce parcours, notre autre, ce couple sacré, il est vraiment là pour vraiment nous ramener à cette autonomie dans notre propre bonheur, dans la réalisation de soi. On est clairement tous aptes à être autonomes en fait et à être heureux par soi-même. Okay ? Et quand tu vibres le bonheur, quand tu vibres l'alignement, la joie, tu attires à toi des personnes qui vibrent, elles aussi, plus de bonheur, plus d'alignement, plus de joie, qui sont plus équilibrées. Alors nous avons toujours à apprendre, bien sûr. Moi, je suis loin d'être arrivée. J'ai encore des moments un peu compliqués, mais c'est de la gnognotte par rapport à avant. Voilà. Mais donc, nous avons tous aussi un chemin de vie qui est vraiment unique et propre à chacun, avec tout un tas de paramètres comme notre tempérament, notre thème astro, même en numérologie, en design humain, etc. Bon, bref, on est tous des êtres uniques avec des parcours uniques, on est d'accord là-dessus. Mais si nous sommes réellement dans un parcours sacré,
eh bien, nous avons vraiment cet objectif de réunir yin-yang en soi pour vibrer cette harmonisation yin-yang en soi et tout autour de nous pour impacter le monde, pour impacter les autres. Et de toute façon, du moment qu'on vibre yin-yang en soi, nous allons retrouver quelqu'un, que ce soit notre autre ou pas, parce que nous avons le libre arbitre. Ok, moi j'en reste convaincue. C'est vraiment ce que je canalise tout le temps. Nous avons ce libre arbitre qui fait que nous avons le choix d'avancer, de se laisser porter par le flot ou de résister. Et dans un duo sacré, même si nous avançons, bien sûr que nous envoyons toutes les énergies à notre autre sans le vouloir, vibratoirement, il le ressent et c'est censé le tirer vers l'avant, mais il a ce libre arbitre qui fait que même si ça pousse, même si ça tire, il peut résister. Il peut résister et il peut résister longtemps. Certains peuvent même renoncer parce que c'est trop difficile. Alors là, nous n'allons pas être punis. Nous allons être au contraire, certainement sur notre chemin, si notre autre renonce, nous allons pouvoir continuer de vibrer cet équilibre yin-yang en soi et trouver un autre partenaire de vie qui va vibrer également ce yin-yang en lui ou en elle, avec qui nous allons pouvoir nous réunir sous la forme, on va dire, du couple sacré. Et nous allons pouvoir, à mon sens, c'est vraiment ce que je reçois de plus en plus en guidance, nous allons pouvoir aller au bout de ce parcours, mais avec un autre être, simplement. Parce que la personne, l'individu, c'est pas ce qui importe en fait. À mon sens, encore une fois, c'est ce que aujourd'hui je capte, je canalise, je comprends. Ok, je pense qu'il est important de sortir des croyances limitantes qui entourent le concept flamme jumelle. Il y en a beaucoup trop qui font qu'on est piégé au début, qu'on reste accroché à « il n'y a que lui, je ne pourrai jamais connaître personne d'autre que lui, avec qui je vibrerai autant ». Bah si, en fait. Je vous assure que si, c'est très possible parce que vous allez apprendre à vibrer autant avec vous-même. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à connecter et à rencontrer des gens waouh, qui vibrent autant en fait. Et forcément, à un moment donné, si vous vibrez autant l'amour inconditionnel et que vous vous aimez et que vous donnez le droit à l'amour et que vous vous donnez le droit de recevoir ce qu'il y a de meilleur, etc., vous allez l'attirer à vous. Sous la forme peut-être de votre autre qui aura fait son chemin et qui se sera lui aussi réveillé, transformé et donc finalement révélé à lui-même, qui vibrera haut et qui pourra revenir vers vous, ou bien sous la forme d'un autre être qui vibrera aussi haut que vous, qui sera équilibré et harmonisé autant que vous à l'intérieur de lui ou d'elle, et avec qui vous allez pouvoir expérimenter dans la matière ce duo sacré, cette harmonie masculin-féminin sacré au sein du couple. Parce que n'oubliez pas que c'est une des missions que vous êtes venus apporter sur Terre, c'est de rayonner l'équilibre masculin-féminin sacré au sein d'un duo, au sein du couple sacré. Et je crois que nous avons besoin de désacraliser ce lien, dans le sens où ce qui compte, ce n'est pas l'individu dans son véhicule terrestre, là, devant vous. Je crois au contraire que c'est vraiment en soi-même. Et l'individu, finalement, que l'on retrouve a peu d'importance. Et ça va peut-être vous choquer quand je dis ça, mais j'en arrive là. L'individu en face, il a peu d'importance dans le sens où, bien sûr, il est important. Mais que ce soit votre autre ou que ce soit un autre, a peu d'importance du moment que vous le ressentez, que vous vivez pleinement votre vie, que vous êtes épanoui, que l'autre aussi, que vous relationnez en étant autonome et libre, dans un amour totalement inconditionnel, que vous comprenez que votre bonheur ne dépend absolument pas et ne dépendra plus jamais de l'autre. Il ne dépend que de vous et de ce que vous nourrissez en vous. Et qu'en fait, vous allez relationner en couple par envie très sincère, en toute honnêteté avec vous-même, parce qu'il est question d'être entièrement soi-même, donc d'être entièrement honnête avec soi-même et donc avec l'autre, que vous allez sortir
vous n'allez plus être dans le déni, vous n'allez plus être dans l'amour sacrificiel, vous n'allez plus être dans l'attente, dans le besoin, la jalousie, tous ces trucs-là, ça disparaît, ça n'existe plus. Vous avez retrouvé une bonne estime de vous, etc. Vous allez relationner en couple avec une personne qui sera capable de faire comme vous, c'est-à-dire d'être autonome, d'être libre à tout moment de partir, de s'engager en restant libre. C'est-à-dire, je m'engage auprès de toi dans cette relation parce que j'en ai très envie, en fait. Mais comme je suis libre, je te laisse ta liberté. Comme tu es libre, tu me laisses ma liberté. Et nous sommes ensemble tous les jours et pour la vie parce que chaque jour, nous choisissons librement de s'engager l'un avec l'autre. Un engagement qui se renouvelle, en fait, à chaque instant. Ok ? Il n'y a pas de projection, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de conditions. Ok ? Il y a simplement un amour qu'on se donne parce qu'on en a vraiment envie et qu'on est libre de se le donner, sans rien attendre en retour. Parce qu'on est heureux avec soi-même, alors on est à même de partager ce bonheur avec l'autre. Et pour finir, je crois vraiment qu'une des croyances limitantes de ce parcours, c'est finalement, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. En tout cas, je vous propose d'ouvrir cette réflexion. On s'attache à notre autre parce que on croit longtemps sur ce parcours que comme c'est notre flamme jumelle, on s'est identifié à ce concept. C'est-à-dire qu'on pense que c'est le seul avec qui on peut retrouver l'amour, le bonheur, vibrer, etc. Mais en fait, je pense de plus en plus qu'il est nécessaire de se détacher de ce concept, qu'il est nécessaire de se détacher de cette fausse croyance qu'il n'y a que notre autre avec qui on pourrait vibrer, être en harmonie totale, etc. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Le monde est bien vaste et ce qui nous est demandé sur ce parcours, c'est de se détacher de tout ce à quoi nous sommes attachés et qui nous limite. Et croire qu'il n'y a que son autre avec qui nous pouvons être heureux, en harmonie totale, nous épanouir, accomplir de très grandes choses avec la mission commune, etc. Je crois vraiment de plus en plus que c'est une limite que l'on se pose. C'est une limite. Ça ne veut pas dire que c'est faux. On sait très bien qu'avec notre autre, une fois que notre autre sera aussi guéri, une fois qu'on sera guéri, il n'y a que là, on le sait, il n'y a qu'une fois que tous les deux nous serons guéris, suffisamment harmonisés en soi, que nous pourrions éventuellement vraiment déployer tout notre potentiel de couple. Mais ne nous attachons pas à l'idée que c'est la seule issue et que c'est la seule possibilité et que c'est le seul être avec qui c'est possible. Je ne crois pas. Je ne crois pas pour en avoir des témoignages en fait de plus en plus et pour le ressentir en moi de plus en plus et pour canaliser de plus en plus de messages en ce sens. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire ni quoi faire, ni ce qui est bien, ni ce qui est mal, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai tout compris, pas du tout. Je vous partage simplement mon expérience, mes compréhensions fines, pour vous aider si ça vous aide. Si ça ne vous aide pas, vous pouvez passer votre chemin. Donc ayez du discernement, s'il vous plaît. Voilà, et si vous souhaitez être accompagné sur ce parcours d'éveil et de guérison de votre âme, et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me contacter. Je serai vraiment très heureuse de pouvoir vous aider autant de temps que vous en avez besoin. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.